Après 10 ans d'euthanasie en Belgique, la question de la formation et de la compétence du corps médical semble être au cœur des débats entre professionnels de santé. Cette infirmière totalise 30 années de pratique et de formation des élèves infirmières. Elle a vu évoluer la qualité des soins. Son témoignage accable. J'ai l'impression qu'on a reculé. Quand on faisait des soins palliatifs au début, bénévolement, avec très peu de moyens, la qualité était nettement meilleure que ce qu'on peut trouver maintenant. J'ai donc été témoin de plusieurs situations. Je rappelle que je suis enseignante, donc j'étais témoin avec des étudiantes qui parfois n'avaient que 18 ans, qui comprenaient très bien ce qui se passait. Il y en a qui arrivent à peine à parler de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont été obligés de faire parfois, ou de participer. Donc je mets en mots, leur permettre de déposer ce fardeau, de quelque part déculpabiliser, parce qu'eux, ils n'ont pas tué le patient, mais ils se sont retrouvés dans une situation où on n'a pas laissé le choix. La grande surprise, ça a été la confirmation de ce que dit un papier extrêmement important sur les pratiques, notamment en Flandre, c'est que relativement souvent, ce sont les infirmières qui pratiquent l'injection létale. Alors que c'est parfaitement illégal en Belgique, ça doit être un médecin qui fait l'acte. Mais souvent, c'est les acharnements thérapeutiques, c'est le fait qu'un patient a demandé à ne pas être réanimé dans l'état où il est déjà, mais on va quand même le réanimer. Ce sont les personnes âgées qui sont en maison de repos et de soins, donc en institution, qui ont demandé qu'on ne les renvoie plus à l'hôpital, mais on le fera quand même. Donc c'est souvent passer au-dessus de la vie du patient, c'est l'ignorer. C'est le fait aussi souvent pour l'infirmière de se retrouver seule en première ligne et de ne pas se sentir outillée pour assumer les responsabilités quand quelque chose se passe. Et j'ai l'impression comme ça, flagrante, que la violence de l'acte d'euthanasie ou de la pensée d'euthanasie, c'est une violence qui mutile et qui mutile aussi les survivants. Parce que comment on survit au fait d'avoir tué l'autre, quelle que soit la forme, les justifications et la loi, pour un médecin, en regardant les témoignages des médecins, des infirmières qui étaient au front par rapport à ces questions, et pour les proches, d'avoir été en quelque sorte complice de quelque chose qui semblait le moindre mal, mais qui devient le pire dans la mémoire qu'on a d'un acte qu'à un moment donné on ne peut plus supporter. On se demande à quoi on a servi et ce qu'on a fait. En tout cas, comme enseignante, je me demande encore à quoi je sers.